population togolaise en leur offrant un environnement où ils peuvent partager leur créativité. Abouche Afajari, professeur à la School of Global Studies et directeur associé de l'Institut Martin de l'Université of Idaho aux États-Unis, que je vous prie, mesdames et messieurs, d'applaudir s'il vous plaît, nous allons rejoindre sur scène. Je vous prie d'applaudir s'il vous plaît, monsieur Abissou Santo Achille, s'il vous plaît. Monsieur le s'il vous plaît. Alors, bonjour, je le bienvenu. Chers invités, sponsors généreux, partenaires, dévoués et mon panéliste, c'est avec une grande joie et un profond sentiment de responsabilité que je vous accueille aujourd'hui à cette rencontre cruciale sur le thème de la Renaissance agricole. Je souhaite partager avec vous ma conviction profonde quant à l'importance vitale de l'agriculture dans le développement de notre pays. L'agriculture ne doit pas simplement être perçue comme une activité économique, mais comme la pierre angulaire de notre progrès national. Elle va bien au-delà de la culture de la terre. Elle nourrit nos familles, crée des emplois, stimule l'économie et surtout, elle est au cœur de notre autonomie alimentaire. Je veux sincèrement remercier le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Robiad Afachao et M. Samtou Abissou, et chacun d'entre vous d'être présents ici. Ensemble, unis par notre amour pour notre cher pays, nous pouvons faire de la vision de la suffisance alimentaire une réalité. Je vous souhaite une journée fructueuse de discussion et de découverte. Merci beaucoup. Merci. On l'a raccompagné avec des applaudissements dans la direction des filières végétales des applaudissements. Ce matin, on va discuter agriculture, mais le soir, on ira à la maison tout de suite, se changer et on reviendra pour partager un bon cocktail avec les artistes du 228. Donc, appelez les agriculteurs, même s'ils ne viennent pas à cette discussion, à ce panel, le soir, ils peuvent arriver, puisque nous, les Togolais, on aime faire la fête, ils peuvent arriver pour vous fêter avec nous. Et on va danser, on va passer une très belle soirée. D'accord. Alors, la première question pour nos panélistes aujourd'hui, c'est quelles sont les pratiques agricoles durables qui ont démontré, autant pour moi, le plus grand succès dans votre expérience? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Un grand remerciement à la promotrice de l'événement, un grand remerciement aussi à ceux qui ont sponsorisé l'événement et à ceux qui ont vraiment organisé cet événement. Ça, c'est une initiative à répliquer et à renouveler dans chaque préfecture, dans chaque cité du Togo, parce que moi, je suis très conscient que l'agriculture doit représenter le socle du développement de notre pays. Avant de développer le terme, j'aimerais me représenter. Donc, il y a des gens qui aiment les titres ronflants. Moi, je m'appelle on m'appelle Romuald, c'est tout. Donc, je m'appelle Romuald. Je suis un passionné de l'agriculture, je suis un passionné de l'agroforesterie, je suis un passionné de tout ce qui est développement à la base. Je viens d'un État aux États-Unis. Bon, je suis originaire de Montien d'abord. Je suis originaire de Montien. Et chaque fois que je suis au Togo, je suis toujours à Montien. Si je passe 2 mois au Togo, sûrement que je dois passer au moins 40 à 45 jours à Montien. Donc je suis toujours là-bas, en train d'aider les jeunes. Je suis cofondateur d'une ONG qui s'appelle l'Institut for Community Partnerships and Sustainable Development, une ONG que j'ai cofondée avec mes étudiants des États-Unis. Mais nous avons notre headquarters, nous avons notre direction à Nontien, pas le mais à Nontien. Donc là-bas, nous sommes en train de former les gens en matière de production de pépinières améliorées, en matière de reforestation. Nous avons un groupe de jeunes, nous appelons ça le Youth Leadership Program, pratiquement inculquer le leadership aux jeunes. Le Togolais est prêt à s'engager dans ça. Nous prenons d'abord le SMIC togolais. Est-ce que le SMIC togolais peut déjà assurer à une personne de pouvoir construire des produits bio?
C'est la question que je me pose. Cependant, en tant que producteur, vous prenez votre temps, votre énergie pour produire, parce que les pratiques agricoles ne sont pas si aisées à pratiquer. C'est un peu compliqué, il faut de la force, il faut du physique pour pouvoir le faire. Et vous allez dépenser en termes d'énergie, de moyens. Et à la fin, si vous produisez, est-ce que le public ou bien la protagoniste peut vraiment prendre ce produit au coût que vous voulez le vendre? Le produit qui est existant, qu'est-ce qui est fait et par où je vais commencer? Ça, c'est un premier pas qu'il faut poser. Vous savez, à vous entendre, c'est comme s'il y a beaucoup de choses qui vous échappent à ce jour. Je vous dis que du chemin est fait sur le plan de la consommation de nos produits locaux. À côté ici, le marché de Kakavéli, il y a un marché de produits bio qui s'anime là-bas. C'est top, à l'heure où nous parlons, pour le compte de cette fête, il y a un marché local qui a été installé, qui s'anime là-bas. Et tous les produits sont ramenés de nos fermes directement, contrôlés par les techniciens de la CETOP. Vous savez, il faut aller à l'information, c'est très important. Je le dis parce que nous sommes jeunes. Et quand nous sommes à un positionnement donné de la vie active, quand vous laissez les informations vous échapper, vous allez avoir des problèmes. Nous avons des smartphones aujourd'hui qui nous permettent d'être connectés avec le monde en temps réel. Mais il faut être constaté que nous en faisons beaucoup plus de futilité que d'utilité. Vous m'excusez l'expression. Vous avez vu, on a invité les jeunes pour cette rencontre, mais nos produits dépendent du sol. Le sol est un être vivant. Du moins, quand vous allez, c'est tout un monde là-bas, quoi. Si vous mettez un peu de sol sous le microscope, vous allez voir que il y a tellement de vie là-bas. Parfois plus de vie que sur Terre. Et ce sont ces vies-là, les microbes, les champignons, qui font grandir nos plantes, qui font grandir nos cultures. Or, en utilisant l'agriculture intensive, surtout l'agriculture monocrope, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, monocrope, quand vous produisez seulement un seul produit, par exemple, monoculture, voilà, monoculture. Donc, vous détruisez parfois le système qui est là-bas, n'est-ce pas? Donc, du coup, on s'est rendu compte qu'on n'a plus les mêmes rendements qu'on a quand on produisait avant. De produire avec des moyens beaucoup plus écologiques et aussi de produire des nourritures qui vont nous servir à nous et qui ne vont pas nous rendre malades, n'est-ce pas? Donc, c'est bon, je peux parler de comment ça se fait, mais je vais laisser mes co-panélistes qui sont beaucoup plus experts en la matière de développer leurs idées et après je peux revenir là, rebondir. Merci, docteur. Alors, la matière première de l'agro-industrie, c'est la production agricole. Et quand on veut vraiment innover dans l'agro-industrie, ça voudrait dire qu'on ne va pas faire de la production comme nos parents le faisaient. On ne va pas avoir un hectare de maïs et s'enorgueillir que j'ai un champ de maïs. Si vraiment on veut que notre production puisse alimenter nos industries agroalimentaires que nous installons. Ça voudrait dire qu'à l'échelle, comme mon grand frère qui vient de l'autre côté, il nous dira si je mens, un seul producteur a peut-être une superficie qui couvre même la ville de Lomé. Vous voyez. Ça veut dire que les pratiques qui peuvent être utilisées par exemple au niveau de la côte ici peuvent ne pas être les mêmes pratiques utilisées au niveau par exemple de la savane, n'est-ce pas? Donc en développant ces pratiques-là, il faut voir quelles pratiques promouvoir dans quel milieu, n'est-ce pas? Et finalement, j'aimerais un peu aller à la rencontre de ce que vous voulez dire. I'm gonna pick a fight. Le Togo est un petit pays, n'est-ce pas? Il faut être réaliste, comme il vient de le dire, n'est-ce pas? Avec l'exemple du Thaïlandais, n'est-ce pas? Le Togo est un petit pays. On ne peut pas faire de l'agriculture intensive au Togo. C'est un leurre si on voulait le faire. Parce qu'on ne peut pas le faire, parce qu'on n'a pas de terrain, n'est-ce pas? Maintenant, quel genre de pratique il faut utiliser et quel genre de technique il faut promouvoir pour pouvoir maximiser l'utilisation du terrain et maximiser le rendement. N'est-ce pas? Avoir un marché local pour des producteurs et soutenir les producteurs financièrement, former également les jeunes. Monsieur Yodor, est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter ou quelque chose à nous dire pour un peu plus d'éclaircissement? Merci beaucoup.
Je crois que bon, ce n'est pas un face-à-face, hein. Mais lorsque le débat s'invite, on s'y prête. Vous voyez, je vais commencer par mon jeune frère. Hein. Qui est-ce que vous appelez producteur? C'est la grande question. Qui est producteur? Si on se met d'accord sur l'expression qui est producteur, là on pourra dire ensemble si les producteurs vivent mieux ou pas. J'aborde un peu cette question avant de revenir parce que la crainte, là où nous sommes en train d'aller, vous savez, il y a une thématique qui va être développée sur l'agro-business. On risque d'empiéter sur le champ du débat qui sera fait. Quand on parle du marché, de la consommation, de la commercialisation, vous savez, les organisateurs ont su organiser les panels. Ils savent que lorsqu'on parle de la production, on va parler de la commercialisation, tout ça là. C'est pour ça qu'on a ordonné, en tout cas selon moi, hein, c'est pour ça qu'on a planifié les panels. Donc, je crois qu'on va réserver toute l'énergie, en tout cas le peu d'énergie que nous avons, à débattre sur ce qui nous concerne d'abord. Et puis, on n'en parlerait pas. Sinon, si chacun arrive, tu as un tracteur, si tu peux faire 1000 hectares, tu fais. Mais si on en parle, c'est parce que tout l'exercice est là. Comment mettre ensemble ces deux exigences? On veut produire grand, mais au moment où on ne veut pas détruire l'environnement. Les intérêts contradictoires. Tout l'exercice. Voilà pourquoi on est assis. Sinon, on va quitter ici, on va quitter comme les Ivoiriens disent. On allait quitter dedans depuis. Voilà un peu. Donc, je voudrais qu'on se mette ça quand même dans la tête. Qu'aujourd'hui, le gouvernement togolais dit on ne peut plus produire à la rue. On doit produire avec des tracteurs. Mais en ayant toujours cette conscience que on doit toujours continuer par respecter l'environnement. C'est pourquoi on se retrouve pour réfléchir. Comment faire? La question là, il faut l'avoir dans la tête avant de quitter. Même à la maison, quand vous somnolez, ayez cette question à la tête. Comment faire pour produire avec des tracteurs, mais en respectant l'environnement? Comment faire pour passer le maïs d'une tonne, de 2 tonnes à l'hectare à 5 tonnes à l'hectare, tout en continuant par respecter le sol? Est-ce que vous voyez? Comment faire pour avoir des bétails? On attaque rapidement la session 2. Oui. Innovation technologique en agriculture. On a plusieurs questions, mais on va y aller rapidement parce qu'on est tenu par le temps. On a 2 sessions à faire, donc on aura une question maintenant dans chaque session. On va y aller rapidement. Gilbert Appétor. Gilbert. Merci. D'accord. Aujourd'hui, nous voyons que nous allons vers les nouvelles techniques culturelles, qui sont par exemple la plasticulture, comme le galadi, le paillage, je ne connais pas maintenant, désolé. Ces techniques-là, et d'irrigation comme vous l'avez dit, nécessitent en fait de grands coûts de financement. Donc, nous avons vu que la plupart des outils techniques que nous utilisons sont importés. J'aimerais demander au ministère de l'Agriculture quels sont les moyens qu'ils mettent en place pour, par exemple, subvenir ou aider le développement ou l'import de ces outils-là. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre? Parce qu'on constate de plus en plus que les produits locaux sont de plus en plus chers. Si on prend par exemple les produits, par exemple le riz de Corvier, on compare avec le riz qui est importé, on se rend compte que le riz de Corvier est le plus cher. Donc quels sont les moyens et les mécanismes qui sont mis en œuvre pour pouvoir inciter la population à consommer le local? Merci, monsieur Noé. Choses qui sont vraiment mises en œuvre au niveau du ministère de l'Agriculture. Pour être terre à terre, prenons les ateliers de formation organisés par le ministère de l'Agriculture. Vous allez voir lors de ces ateliers-là, les produits, c'est seulement que les produits locaux. Depuis le jus jusqu'au riz. Si l'atelier est organisé par le ministère de l'Agriculture, c'est seulement les acteurs de la production locale. C'est eux qui sont invités pour nous prêter service de restauration. C'est déjà un signe
pour dire aux autres Togolais que ce que nous produisons, c'est ça que nous maîtrisons, les mécanismes de production. Nous savons. Ensuite, à ce soir, merci, bonne journée à toutes et à tous. Moi, c'est Kamasa Kofi Mionovi Aimé. Je suis juriste de formation. J'ai trouvé le panel très intéressant. Les idées débattues sont très avantageuses. Le monsieur qui est venu du ministère de l'Agriculture nous a beaucoup émerveillé avec ses idées. Je me nomme Kondo Marie Renyaki. Je suis conseillère agricole à l'ICAT. J'étais très ravie d'avoir participé à ce panel parce que c'était très instructif, surtout pour la jeunesse. Le panel, le thème principal du panel, c'était la renaissance agricole. Mais les panélistes ont vraiment pris le temps de toucher du doigt, excusez-moi, les réalités du monde agronomique, surtout dans notre pays, en partant de la production et passant par l'entrepreneuriat, je veux dire la transformation, la vulgarisation et la distribution. Bref, c'était vraiment enrichissant ce panel. Merci. Bonjour, c'est M. Aoumé. Je suis très ravi surtout de la participation du ministère de l'Agriculture qui était présent surtout pour nous édifier parce que déjà nous, la jeunesse, nous avions des inquiétudes pour s'approcher du ministère de l'Agriculture. Tout d'abord, l'accès à l'information dont nous disons que c'est très difficile. Mais ce matin, nous avions su que c'est facile. Alors, déjà, les envoyés du ministère de l'Agriculture nous avaient dit que si nous arrivons à leur porte pour demander quoi que ce soit, ils sont disponibles à nous servir. Alors, bon, je suis très ravi de participer à ce panel surtout et c'est édifiant. Nous allons demander à la promotrice de l'essayer, de le faire plus encore, et surtout pourquoi ne pas s'étendre dans les milieux ruraux. Aujourd'hui, c'est la capitale qui est Lomé, mais dans les milieux ruraux et autres, là, on peut en faire aussi. Merci.